Salut les gens, alors une petite vidéo sur Voice Attack pour ceux qui souhaiteraient installer Samantha. Donc Samantha, je rappelle dans les grandes lignes qu'il s'agit d'un profil qui est quand même assez important dans la quantité, qui est aussi relativement bien évolué et surtout qui est un profil qui se veut communautaire. Donc c'est bien d'avoir tout plein de gens qui puissent partager des idées pour faire avancer éventuellement Samantha. Donc dans un premier temps, il vous faut Voice Attack. Pour avoir Voice Attack, c'est super simple. On va sur Google, on tape Voice Attack. Voilà, Voice Attack. Donc le site là, voiceattack.com, on va dessus. Soit vous faites download et vous aurez la version d'essai. La version d'essai est limitée à 20 commandes, donc Samantha ne passera pas du tout. Donc le mieux c'est que vous cliquiez sur pourchasse. C'est un logiciel qui coûte environ 8 euros. Et pour les 8 euros que c'est, et pour le logiciel que c'est, sincèrement, et bah franchement, c'est pas de l'argent perdu. Quoi. Vaut mieux acheter Voice Attack à 8 euros qu'un jeu à 39 euros. Quoique ça dépend du jeu. Là, ceci dit, donc c'est un profil pour Elite Dangerous. On va faire un lien avec une compression dans lequel vous allez télécharger Samantha rare. Pour avoir une compression propre et ne pas en mettre partout, on va tout simplement mettre cette compression dans un nouveau dossier. On va l'extraire ici. Voilà. Donc dedans, vous allez avoir plusieurs dossiers. Et ces dossiers, je vais vous montrer où on les met. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout Voice Attack. Hein, d'accord? Voilà. Tac, 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 tac. Donc, il faut savoir que, alors, Samantha, c'est quand même 1800 sons. C'est un profil d'environ 3000 commandes parce qu'on a eu beaucoup de soucis, mais ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Voilà, puisque Voice Attack n'arrivait plus à supporter la quantité. Donc, on a dû revoir ça à la baisse, mais on va y remonter et je vais vous expliquer comment. Voilà. Donc là, on va dans le disque local C. Ok. Donc là, on a notre petit dossier qui est là. Ok, pas de souci. Paf. Donc là, on va aller dans ce PC. Dans ce PC, on a le disque local C. On a, une fois qu'on a installé Voice Attack, bien sûr, hein, on va dans Programme 86 et on a un dossier Voice Attack. Ce qui paraît logique. Jusqu'ici, tout va bien. Voilà. Donc dans ce dossier Voice Attack, on va tout simplement attraper le profil, faire un coupé, coller ici. Pour ce qui est du dossier app, on va ouvrir le dossier app, prendre le contenu, le couper et le coller. Bon, bah moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait, je vais pas refaire des doublons. Et surtout que j'ai apporté quelques modifications depuis pour pouvoir vous apporter un bon update. Ensuite, à mettre dans Sound. Donc ici, là, vous voyez, là on a l'arborescence du fichier. D'accord? L'arborescence de là où on est. Donc, à mettre dans Sound. Donc là, vous avez un dossier, donc vous voyez, programme 86, Voice Attack, puis Sound ici. Donc dans Sound, on va tout simplement double-cliquer là-dessus, et on va attraper tout ça, hop là, et on va le copier dans Sound. Donc moi j'ai plus de choses, mais il y a beaucoup de choses dedans que j'ai pas mis dans la compression, parce que ça sert strictement à rien, des dessins d'arborescence, tout ça, on s'en fout complètement. Tout le monde s'en fout, pour ce qui est de la domotique, on s'en fout aussi. Pour les commandantes, c'est toujours bien. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit un peu communautaire parce que Samantha est capable de parler au féminin. Il suffit pour ça de la vacciner entre guillemets, c'est-à-dire de créer une fusion de deux dossiers, tout simplement où les fichiers vont se vont vont s'éradiquer pour laisser la place au nouveau qui s'appelle pareil mais qui parle au féminin. Bref, voilà, voilà. Donc voilà, donc maintenant dans Voice Attack, vous avez donc rempli votre dossier Sound, vous avez des profils dans votre dossier Profil et vous avez des applications dans le dossier App. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc maintenant, le nouveau dossier, on s'en fout, on peut le mettre dans un coin, dans des dossiers quelconques. Voilà, ok, ça c'est top. Maintenant, on va ouvrir Voice Attack. Alors Voice Attack, je vous conseille de l'ouvrir en tant qu'administrateur parce que sinon vous risquez d'avoir des droits qui ne sont pas élevés pour le pressage de touche, ça peut poser problème. Voilà. Donc quand vous ouvrez Voice Attack, vous voyez ici là j'ai des plugins qui sont reconnus par Voice Attack. Comment j'ai fait? On va dans les options, on va cliquer sur Enable Plugin Support. Ok? Donc ça c'est bien. Vérifiez aussi ici
à cet endroit-là que le chemin d'accès au son soit bien celui-ci. Voilà. Et que le chemin d'accès aux applications soit bien celui-ci. Voilà. Ok, donc ça c'est bien. Donc, une fois que ça c'est réglé, on va pouvoir se pencher sur le plugin en lui-même. Dans votre dossier Voice Attack, on y retourne. Dans le dossier Voice Attack, nous avons... Donc c'est toujours le même chemin, ça ne change pas. Programme 86, Voice Attack, etc. Paf, paf, on va dans Eddy. Et dans Eddy, vous avez celui-là, là, le point exe. Ok, d'accord. Donc c'est exactement la même chose qu'il y a sur le bureau. Je vous conseille même d'en faire un raccourci. Donc on ouvre ça. Donc alors dans Frontier API, moi je suis déjà log. Ok. Dans Frontier API, il faudrait que vous tapiez votre email et le même mot de passe que vous avez in-game. Ok. De là, vous allez recevoir un email de Eddy qui va vous transmettre un mot de passe. Parce que tout de suite après ça, après votre email et votre mot de passe in-game, il va vous demander un mot de passe. Ce mot de passe, vous l'aurez par email. Vous rentrez ce mot de passe et vous aurez exactement le même écran que moi avec le logout, etc. C'est une façon quelque part de connecter Eddy, qui soit bien connecté et bien conscient finalement de où vous êtes, ce que vous faites, etc. Parce qu'il y a beaucoup de plugins additionnels qui tournent avec Eddy. Ça, je le dis parce que je trouve ça quand même assez important. Donc, Eddy, bah, ça se présente un petit peu comme ça. C'est assez simple. Voilà, donc ici, là, vous avez vos détails. Vous rentrez un peu ce que vous voulez finalement. Dans le text-to-speech, ça, c'est le voix des synthèses vocales. Mais vous n'en avez pas besoin puisque Samantha a sa propre voix et sa propre banque son. Voilà. EDDP pour l'instant on s'en fout. Galnet Monitor, je vous conseille de le mettre en français, sinon ça risque d'être assez compliqué. Material Monitor, personnellement je ne m'en sers pas. Chip Monitor, alors ça c'est votre chip à vous. Alors moi il y a marqué Signwinder. Personnellement je m'en moque un peu. Là pareil, cocher plugin support dans EDDN Responder. Dans EDSM Responder, donc ça c'est un autre plugin. Je vous expliquerai plus tard. Là on va se pencher surtout sur le Speech Responder. Voilà. Ici vous allez avoir la personnalité de Eddy. D'accord. Par défaut ce sera Eddy. Hein. Ok. Donc là on va créer une nouvelle personnalité. Donc on va faire copy personality. On va lui donner un nom. Donc on va l'appeler test. Ouais, test bien écrit, c'est mieux. Pour les tutos, ça fait mieux. Voilà. Et donc là, vous avez tout un tas de commandes. À savoir que Eddy, il est connecté au jeu, quoi, si on peut dire. Donc ce qui se passe dans le jeu, si Eddy vous dit que ça se passe, c'est que c'est pas des bêtises. Hein. Ça se passe quand il vous dit, par exemple, que vous venez de vendre, quelque chose, c'est la vérité. C'est pas une macro extérieure au jeu. Voilà. Lorsqu'on se fait scan par quelqu'un, lorsqu'on se fait intercepter par quelqu'un, tout ça, voilà. Donc, Eddy fait la jonction entre le jeu et Voice Attack. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant dans Voice Attack, Samantha, elle a donc des commandes de Eddy qui sont incluses, mais on n'est pas encore au taquet. Mais on va y arriver. Hein. Bref, tout ça pour vous dire qu'en finale, elles y seront toutes. Mais là maintenant, par exemple, ce que vous pouvez faire dans votre nouvelle personnalité, c'est décocher certaines cases. Ça veut dire que par exemple, Docked, eh ben, elle a déjà dans Voice Attack. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, Eddy, il va vous dire, il va faire son speech, comme quoi vous êtes docké. Ok? Samantha, elle va entendre que vous êtes docké, enfin, elle va te sentir via Eddy, puisqu'elle y est connectée. Donc, elle va faire son speech aussi. Et après, derrière, il y aura le jeu qui lui aussi va faire son speech. Et du coup, vous aurez trois speeches pour un docked. Donc, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, il y en a beaucoup qu'il faut décocher. Docked, docking cancelled, denied, granted, request, timeout. Qu'est-ce que je parle bien anglais? Non, je déconne. Entered normal space. Il y en a quelques autres aussi. Enter super cruise. On va avoir. Alors, faut savoir que donc Samantha pour l'instant elle est faite beaucoup pour du fight, du petit fight, ok, tranquille comme ça dans les sites d'extraction.
et de la toute petite exploration. Elle n'a pas eu l'honneur d'être drivée par des voyageurs ou drivée par des mineurs. Donc voilà, donc je connais mal ces procédures, d'où l'intérêt d'être en communauté pour pouvoir la rendre encore plus polyvalente et encore plus intelligente pour l'ensemble de la communauté. Voilà, donc FSD engagé, bah, ça on peut l'enlever. On va avoir, bon, Galnet News, moi j'aime bien, Galnet News, voilà, bah, important que ce soit en français, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les dommages dus à la chaleur, on peut l'enlever aussi. On va avoir Jumped, vous pouvez, Killed, vous pouvez. Landing Pad Report, de toute façon on s'en fout puisque Samantha le dit elle aussi. Matériel collected, donc les matériaux c'est en cours d'incrémentation dans Voice Attack, donc on va les laisser cocher quand même, voilà. Message receved, ça on peut le mettre, mais disons que ça peut être assez chiant quoi, surtout moi qui fais du fight. Moi par exemple, moi je le décoche parce que il arrête pas, Eddie n'arrête pas de me dire les messages que je reçois et on en reçoit un paquet quoi. Donc mission abandonnée, on peut. Mission acceptée, on peut. Mission complète, on peut. Mission faillette, on peut. Mission redirected, non. Tatati tatata, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors NPC commun, ça on peut. NPC cargo scan, c'est bon. NPC interdiction commun 7, c'est bon. Donc power, power, power. Donc tout ça, c'est les puissances galactiques. Bon, savoir aussi qu'elle connaît le nom et ce que font les puissances galactiques. Des fiches d'identité, tout ça, c'est assez marrant. Donc, shield down, on peut. Shield up, on peut. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ship refueled, on peut. Rename, on peut. Repaired, on peut. Ship restocked, on peut. Non, ship shutdown. Ok, SRV docked. Alors, le SRV, il est en cours. Hein, c'est en train de se faire, là, je suis en train de le faire. Je fais juste la vidéo là vite fait et j'y retourne. Hein, je suis vraiment dessus quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a touchdown qu'on peut enlever. On a aussi system report. Moi j'aime bien, j'aime bien. Undocked, on peut l'enlever aussi. Voilà. Bon, j'ai dû en oublier quelques-unes, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Voilà, ça, ce sont des cases qu'il faut décocher. Bon, une fois ça fait, donc moi je vais retourner quand même dans ma personnalité, qui doit être à peu près la même chose d'ailleurs, c'est juste en passant. Voilà, donc là vous fermez Eddie, et Eddie, même fermé, il fonctionne. Voilà, à partir du moment où comment dire, où Voice Attack est en route, Eddie est en route quoi. Voilà. Comment ça se présente à l'intérieur du profil? C'est très très simple. On n'a pas tous les mêmes touches, d'accord? Donc comme on n'a pas tous les mêmes touches, plutôt que d'aller chercher dans des milliers de commandes pour trouver la bonne touche, c'est très simple. Vous cherchez quelque chose, par exemple, changez votre bouton des armes. Vous allez taper armes. Voilà. Et là, vous avez tout ce qui se rapporte aux armes. En grisé, vous avez les commandes pures. Ça veut dire réellement la touche concernée. Tout le reste, ce n'est que des phrases qui vont jouer ces fameuses commandes entre deux parenthèses. Donc, vous allez dans arme action, par exemple, qui permet de sortir et de rentrer les armes. D'accord? C'est la même touche. Là, vous avez juste à double-cliquer donc sur la commande pour ouvrir cette fenêtre. Double-cliquez ici, vous appuyez sur votre touche, vous cliquez OK et vous recliquez OK, la touche aura changé. Et dans toutes les commandes qui vont s'y rapporter, ça sera joué tel que vous l'avez mis. Ensuite, vous avez changé d'arme. Changer d'arme, moi j'ai mis X, donc j'ai redouble-cliqué, double-clic, je change de lettre. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à appuyer sur la touche. Hein. Vous faites OK, 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 voilà. Donc arme plus 1, bon, bah, ça c'est des flèches, hein, donc flèche de droite, vous double-cliquez dessus si c'est pas le même cas, vous faites OK, vous faites OK. OK. Donc ça c'est pour ce qui est des armes. Alors ensuite il y en a plein, hein, évidemment. Train, donc c'est OK, on a vraiment des touches qui sont vraiment différentes. Donc en ce qui concerne les trains, par exemple, voilà. Donc moi j'ai mis F5, si c'est pas le cas, vous faites double-clic sur la commande, vous appuyez sur une touche, vous faites OK et OK. Et voilà, ça sera modifié et ce sera valable dans tout ce qui utilise les trains. Ensuite, il y a des points de reboot. Il faut savoir que pour bien jouer avec Samantha, et n'importe quel profil d'ailleurs, je dirais, ou une grande majorité en tout cas, lorsque vous ouvrez le jeu, vous dites, si vous êtes dans un vol neutre, sans train d'atterrissage, normalement, si vous n'êtes pas dans un spatioport ni sur une planète, vous apparaissez en vol, sans point d'emport, sans mode FSD. Donc vous direz Samantha reboot.
ça va faire un petit bruit à la R2D2, et paf, elle sera opérationnelle, elle aura réinitialisé tous ses profils. Je vais vous montrer un peu ce que fait le reboot en question. Donc le reboot, voilà. Donc Samantha Reboot, elle va initialiser tous ces paramètres-là, d'accord, pour qu'elle soit consciente de tout ce qui se passe. Quand vous sortez les armes, par exemple, vous dites sors les armes, il suffit qu'il y ait un lag entre Voice Attack et le jeu. Vous dites sors les armes, elle n'a pas entendu. Vous redites sors les armes, et là tout à coup elle comprend les deux phrases. Et ben elle les sort et elle les rentre. Là c'est impossible, c'est quelque chose qui ne peut pas arriver. C'est pour ça que le reboot est important. Quand vous êtes en vol neutre, Samantha Reboot. Lorsque vous êtes en station, ça sera Samantha Reboot en station. Quelle différence? Les trains d'atterrissage. Ça veut dire qu'elle va comprendre que ces trains d'atterrissage sont sortis. Voilà. Donc ça c'est important. Voilà. Mais ça c'est, je veux dire, on passe pas à côté. Ça veut dire vous êtes obligé de dire ça au début du jeu, au moins au début du jeu. Après, il y a des, on va voir un truc, par exemple, hyper espace, c'est des points où elle reboot, mais automatiquement, de façon à rester relativement fidèle à la réalité, vous voyez? Voilà, donc ça, elle reconfigure ses paramètres, toujours pour essayer de coller au maximum de ce que l'utilisateur veut. Il y a des failles, évidemment, il y a des failles, hein, c'est pas une intelligence artificielle à proprement parler. D'ailleurs, si vous lui posez la question, il vous dira que ça n'est pas une intelligence artificielle, mais un ordinateur de bord préprogrammé avec des situations précalculées. Voilà. Donc ça, c'est bien, c'est dit, c'est fait. Ok. Vous avez la navigation dans les tableaux qui a été faite et je le remercie énormément. C'est le commandant Impact 34. Voilà. Faut lui dire un gros merci parce que le mec, il a fait un boulot extraordinaire quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a pas mal de choses. Donc, faut savoir que moi, j'ai mis les phrases telles que je les parle. Et d'autres personnes ont mis certaines phrases telles que eux les parlent. Mais il ne faut pas hésiter. Par exemple, si vous dites, tiens, je vais sortir mes armes. Voilà, donc armes. Donc je vais aller dans nos catégories, donc dans les armes. Tiens, sors les armes, voilà. Ah ouais, mais moi je dis pas sors les armes. Moi je dis sors les blasters. Tu vois? Voilà, par exemple. Excusez-moi pour la faute d'orthographe, hein, je suis désolé, quoi. Sors les blasters. Bon, eh ben, il suffit simplement de mettre un point virgule et de mettre la phrase telle que vous la dites. Faut pas hésiter à faire ça. Et si vous avez envie de jouer un peu plus pointu, vous pouvez très bien faire ça. Donc, sors les armes. Vous pouvez très bien mettre sous crochet, c'est-à-dire faire un crochet, dire Sam, ou alors Samantha, ou alors s'il te plaît, hop, un autre crochet, on ferme, et puis là, sort les calibres, par exemple. Voilà. Donc là, donc ça c'est une commande, d'accord? Ça c'est sort les armes tout court, elle ne comprendra que ça. En revanche, sur cette commande-là, elle va pouvoir comprendre Sam sort les calibres, Samantha sort les calibres, et s'il te plaît, sort les calibres. Voilà. Vous voyez la combinaison? Ou alors sort les calibres tout court. Donc je vais laisser comme ça, voilà, ça la nourrit toujours un petit peu. Voilà, donc ça c'est bien. Casse-toi. Très bien. Voilà, donc alors là aussi, effectivement, il y a des petits trucs assez amusants, des histoires drôles, il y a bon, on s'en fout, mais bon, c'est vrai que des fois, on est un peu tout seul dans le jeu, donc voilà, donc c'est bien d'avoir une compagnie, quoi, hein, des histoires drôles, des petites chansons, j'en sais rien, d'avoir un compagnon bah, qui connaît le powerplay, par exemple, tout ça, euh, Lavigny Duval, tout ça, machin, Zachary Hudson. Je me rappelle plus des noms. Bref, voilà, quelqu'un qui connaît ça, quelqu'un qui connaît aussi les fiches techniques. Donc, fiches techniques de ci, fiches techniques de ça, détails de ci, détails de ça. Il y a aussi bah, tout ce qui est système solaire, enfin, je veux dire par là, les informations qu'on a sur l'espace, nous, IRL, sur les trous noirs, sur les pulsars, sur le vide spatial, sur la gravité, sur une géante gazeuse, sur je ne sais quoi, quelle autre chose, géocroiseur, la vitesse du son, la vitesse de la lumière, de tout ça. Voilà. Donc pour l'instant, voilà. Donc ce qui se passe, je vous explique vite fait. Elle fait donc 2239 commandes, d'accord? Ça, c'est une partie de ça. Ça n'est pas Samantha au complet, d'accord? Il en manque un gros paquet.
Mais justement, c'est là justement où on a besoin de vous parce que arrivé à 5300, elle comprenait approximativement 45 000 phrases et en fait, Voice Attack a claqué. Ce qui va se passer aussi, c'est que là actuellement, d'ailleurs, vous voyez, non, je ne l'ai pas sur ce PC, je suis désolé parce que je travaille sur deux machines, mais je suis en train de bosser sur le Samantha SRV. Voilà, ça c'est bon pour les news. Lorsque vous avez besoin d'aller chercher votre profil, je suis désolé de parler autant, hein, vous allez dans Import profil, ok? Et donc vous allez aller dans Programme 86, Voice Attack, on va le chercher du départ. Vous allez dans votre disque local C, vous allez dans Programme 86, vous allez dans Voice Attack, vous allez dans Profil, et vous prenez le profil qui vous intéresse. Là, en l'occurrence, vous en aurez qu'un, peut-être deux. Voilà, parce que je vais vous en laisser un autre au cas où vous avez envie de faire aussi votre boulot à vous. Voilà. Mais après, c'est toujours bien quand même de combiner les efforts. Donc, vous importez. Hop, quand vous allez importer, vous allez avoir donc le profil qui va s'afficher ici, ok? Et puis là, vous pourrez rentrer à l'intérieur de votre profil pour en voir les commandes. Euh, voilà. Donc, très important à dire, et je tiens vraiment à le souligner, Sam s'est réellement extrêmement appauvri à cause du crash. D'accord? Donc, il a fallu qu'on reprenne tout du départ. J'espère que vous avez bien retenu tout dans la vidéo. Faites gaffe aussi à un petit détail, c'est que là, dans ce menu déroulant là, faites attention, une fois que vous avez lancé votre jeu, vous allez avoir Elite Dangerous client, et c'est celui-là qu'il faut mettre, d'accord? Pas autre chose, hein, sinon les F5 et tout, les trains et tout ne marcheront pas parce qu'elle avait envoyé les commandes sous Windows. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. La banque de son, bon bah c'est la banque de son. Allez, je vous emmène faire un petit tour dans sa banque de son. Voilà, donc ça monte à 1. Donc là on a, je sais pas si, tiens voilà, impeccable. Là, là, non, non. D'accord. Ok, donc dans Samantha 1, bon bah là on en a 1133 des sons. Donc il y en a un petit paquet, voilà. Elle en dit des choses, hein, elle en dit beaucoup. Voilà, dans Samantha 1, donc on en a encore une tripotée, 462 là, donc voilà. Et voilà, donc il y a un petit truc intéressant aussi, c'est que lorsque vous faites une demande de doc par exemple, vous avez la station qui vous répond, ça c'est assez sympa, et tout ça on va remettre ça en ligne. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Alors évidemment, elle n'est pas parfaite, et je m'en excuse à l'avance. Euh, Elle n'est pas parfaite, elle est quand même assez grosse et développée. Donc on pourrait peut-être éventuellement bosser en collectivité, partager nos points VAP. Moi, à chaque fois que je fais un point VAP où je l'avance un peu plus, et ben vous aurez qu'à tout simplement faire ceci. C'est-à-dire que là, vous allez recevoir un point VAP, d'accord, dans un dossier quelconque. Voilà, admettons que vous recevez celui-ci là, d'accord? Bon, et ben pour recevoir celui-ci, vous allez dans le plus là, importe, voilà, et puis vous allez chercher. Donc là en l'occurrence, bah, le dossier il est sur le bureau, ça va être dans le nouveau dossier, ça va être dans profil, puis vous voyez il est là. Donc voilà, voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. À chaque fois pour les updates, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous publiez un point VAP. Moi, je publie des points VAP. C'est super, on s'éclate et on va faire un truc d'enfer. Il faut savoir qu'elle peut être aussi multi-profil. Je ne vais pas vous apprendre non plus comment on fait des commandes, mais là, je pense qu'avec ce que je vous ai dit aujourd'hui, je pense que vous pouvez l'installer correctement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, et puis à bientôt, parce qu'on va se revoir, et puis on va faire un truc de malade. Allez, ciao ciao.